On démarre, c'est ça, hein? Bonsoir à tous. Alors, notre soirée, c'est le chapitre 10. La prochaine fois, ce sera le dernier chapitre. Et ce soir, bonjour, hello Pierre-Laurent. Alors, ce soir, nous avons des moments extraordinaires. Tout d'abord, Pénélope qui vient nous aider à la place d'Audrey, parce qu'Audrey a une autre classe ce soir, donc c'est absolument merveilleux. Elisabeth, qui est notre hôtesse Bonjour. exceptionnelle. Voilà, le chapitre ce soir, c'est vivre en faisant faire preuve de créativité. Ben, je vais laisser Elisabeth commencer. Voilà, Alors, je on te laisse démarre. commencer et bonsoir à tout le monde. Alors, Et bonsoir à tous, hein. Donc, merci de me recevoir là. Et je suis très touchée de lire encore ce passage, hein. Je ne pensais pas, je m'étais branchée la semaine dernière. Donc, fais ce que tu veux, ça me semblait très bien. Et là, j'ai découvert ce chapitre que je trouve tout à fait remarquable. C'est Vivre en osant faire preuve de créativité par Chutiza. Alors, je démarre. Donc, vous est-il arrivé de travailler extrêmement fort et d'investir beaucoup d'énergie, d'efforts et de détermination pour que quelque chose se produise? Peut-être n'étiez-vous même pas conscient alors de ce que c'est ce que vous faisiez. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire pour que les choses se produisent dans leur vie. Ils tiennent pour acquis qu'il leur faut travailler très fort pour y arriver. Donc, j'ai popodé beaucoup de choses, hein. Si je l'ai lu une première fois. Et voici une chose à faire et une question à vous poser. Imaginez comment les choses seraient si vous n'aviez pas à travailler si fort. Êtes-vous disposé à permettre à l'argent et à la prospérité de couler librement et continuellement dans votre vie? Pour faire en sorte que les choses se produisent dans la vie, il n'est pas nécessaire de travailler fort. Tout ce qu'il faut est de faire un choix, de garder confiance et d'oser faire preuve de créativité. Cette capacité de vivre de manière créative est le véhicule qui vous permettra de vous orienter vous-même vers la conscience de la prospérité. vas-y, Pénélope, tu continues? Que signifie vivre en osant faire preuve de créativité? Ouhou. Ainsi, que signifie vivre en osant faire preuve de créativité en réalité? Cela veut dire avoir la capacité de recevoir tout ce qu'il y a en réserve pour nous. Les gens qui vivent en osant être créatifs reconnaissent qu'ils ne font qu'un avec l'univers. Ils savent que l'univers engendrera des possibilités infinies s'ils demandent et sont disposés à recevoir. Mère Teresa, qui effectuait un travail incroyable parmi les gens pauvres en Inde, était l'exemple parfait de ce que cela signifie de vivre en osant faire preuve de créativité. Tout ce qu'elle a créé l'a été uniquement en demandant et en recevant. Elle était l'incarnation vivante de la compassion et elle a tiré le meilleur parti des talents et des habiletés qu'elle possédait au profit d'autrui. Elle n'avait que 3 sous en sa possession lorsqu'elle a créé son organisme humanitaire, les missionnaires de la charité. Dans son désir de servir les pauvres du monde, elle ne s'est laissée décourager par aucune limitation, pas même la politique de l'Église. Elle a ressenti un vibrant appel qui l'a amenée à passer à l'action et qui l'a aidée à garder son inspiration, et ce, même devant les pires difficultés. Mère Teresa faisait ce qu'elle aimait. Elle a choisi consciemment le travail qu'elle faisait et le chemin qu'elle a suivi dans sa vie en recevant tout sans porter de jugement. Elle vivait également selon la question. Elle s'est posée, ainsi qu'à l'univers, une question très importante qui l'a propulsée sur sa voie unique. Comment puis-je savoir s'il s'agit du bon chemin pour moi? Tu veux continuer ou est-ce qu'on fait un... Si tu veux, oui. Alors, la réponse qu'elle a reçue était la suivante. Tu le sauras par le bonheur dont tu feras l'expérience. Cette réponse a influencé son choix au début de sa carrière et pour le reste de sa vie. L'amour qu'elle avait pour son travail lui a permis de fonder l'œuvre des missionnaires de la charité, un organisme qui est répandu à travers le monde et qui génère annuellement 1 milliard de dollars. Elle a pu accomplir son œuvre caritative grâce à sa générosité d'esprit et à la simultanéité de donner d'elle-même et de recevoir. Elle est devenue l'une des femmes les plus puissantes de la planète grâce à sa compassion et à son ouverture à tout recevoir et à tout perdre.
N'est-ce pas une véritable paradoxe? Et il y avait une histoire qui courait aux États-Unis, qui était la seule qui pouvait téléphoner au président, à l'époque c'était Obama, et qui répondait immédiatement. Donc, ligne directe. Elle avait la ligne rouge. Bien que Mère Teresa ait prononcé des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, elle n'opérait pas du tout selon le paradigme de la pénurie. Elle a été capable de diriger une organisation caritative milliardaire dédiée à venir en aide aux plus démunis. Mère Teresa a rendu visite à des présidents, à des premiers ministres, à des rois et à des reines dans le but d'accomplir son travail. Elle a paru en page de couverture de la majorité des revues d'actualité à travers le monde. Elle a reçu de nombreux titres honorifiques. Elle est devenue, selon l'avis de plusieurs, l'une des femmes les plus puissantes du monde. Elle a été capable d'accomplir un boulot extraordinaire parce qu'elle était disposée à recevoir ce que l'univers voulait partager avec elle. Elle était désireuse de vivre en osant faire preuve de créativité. Et Elisabeth? Alors, commencer à vivre en osant faire preuve de créativité. Dans notre expérience, choisir de vivre en osant faire preuve de créativité constitue une étape importante pour générer l'abondance. La plupart de nos clients sont des leaders hors du commun qui savent ce qu'ils attendent de la vie. Plusieurs d'entre eux ont même une certaine compréhension de ce qui les empêche d'avancer dans leur vie. Toutefois, la plupart d'entre eux n'ont pas le discernement et ni les outils pour créer facilement les choses auxquelles ils rêvent. Ils investissent souvent beaucoup d'efforts et sont prêts à lutter de toutes leurs forces pour créer ce qu'ils désirent. Plusieurs d'entre eux reconnaissent parfois qu'en dépit du fait qu'ils luttent, ils ne sont pas plus en mesure de créer ce qu'ils désirent. Nous sympathisons avec nos clients, Steven et moi, parce que nous sommes passés par les mêmes expériences qu'eux. Nous comprenons parfaitement les raisons avec lesquelles ces gens ne vivent pas la vie qu'ils aimeraient se créer. Nous savons par expérience les sentiments qui habitent ceux qui perdent leur énergie et leur temps à fonctionner selon un modèle linéaire. Il y a plusieurs années, avant que nous ayons compris, Steven et moi, le principe de vivre en osant faire preuve de créativité, nous pensions alors qu'il nous fallait investir beaucoup d'énergie et d'efforts pour obtenir ce que nous désirions. C'était un point de vue de cause à effet sur le processus de création qui exigeait de nous force et effort. Nous avions adhéré aux mensonges et aux limitations du modèle linéaire en grandissant. Nous avons essayé de faire des plans et d'adopter des approches de vue de notre avenir qui s'appuyaient sur l'idée de faire les bons choix ou de prendre les bonnes décisions qui, selon ce que nous croyions à l'époque, allaient tout arranger tôt ou tard dans notre vie et pour toujours. Lorsque nous avons adhéré à ces points de vue erronés, cela a engendré les limitations qui ne nous ont pas permis de vivre en osant faire preuve de créativité. Un moyen de commencer à vivre d'une manière créative est de percevoir votre vie comme une aventure dans le présent, au lieu d'une possibilité future. J'aimerais partager avec vous un outil Access subtil mais très puissant qui vous apprendra comment vivre de manière innovatrice et qui changera le cours de votre existence. Cet outil a certainement transformé la mienne. Pour commencer à vivre en osant faire preuve de créativité, nous vous invitons à laisser tomber l'idée d'un modèle linéaire, étape par étape de votre réalité. Êtes-vous en train de construire votre vie sur des convictions profondes qui reflètent l'une ou l'autre des affirmations suivantes? Je dois occuper un bon emploi qui me procurera beaucoup d'argent ou qui me procurera la liberté de faire tout ce que je veux. Et alors, je serai heureux. Si tel est le cas, je vous encourage alors à construire votre vie en vivant dans et selon la question. Si vous désirez que quelque chose s'améliore ou soit différent, tout ce qu'il vous faut faire alors est de demander à l'univers de vous venir en aide. Toutefois, vous devez être disposé à recevoir ce que l'univers voudra bien partager avec vous et demeurer ouvert à d'infinies possibilités. Vivre en osant faire preuve de créativité est avant tout une question de recevoir. Le point essentiel ici est de vivre en osant faire preuve de créativité. Je recommence. Le point essentiel ici est de vivre en faisant faire preuve de créativité est avant tout une question de recevoir. C'est aussi une question d'être en état d'éveil, avec la capacité d'avoir accès à d'infinies possibilités et un savoir universel bien au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer ou expérimenter. Albert Einstein est un autre bon exemple de quelqu'un qui vivait de manière créative. Ses travaux et ses réussites n'étaient pas le résultat de ses habiletés cognitives, mais plutôt du fait qu'il vivait dans et selon la question. La chose importante est de ne jamais cesser de poser la question.
Albert Einstein. Incroyable quand même. Et il n'avait même pas fait Access à l'époque. En vivant dans et selon la question, Einstein était en mesure d'avoir accès au savoir universel. Il a remis en question la notion du temps dans son ensemble, proposant que la vitesse puisse nous permettre de voyager au-delà du présent. Il refusait de se laisser contraindre par la finitude de la réalité présente. Einstein a affirmé « L'expérience la plus merveilleuse que nous puissions vivre est celle de la rencontre du mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve à l'origine de tout art véritable et de toute vraie science. » Et on a Isabelle qui n'est pas mutée et qui est probablement au téléphone. Elle est mutée. Ouais. Ok. Alors, je continue ou? Oui, que tu veux. Je peux continuer. Hein. Vas-y. Créez votre réalité. Permettez-moi de partager avec vous comment nous avons créé notre réalité, Steven et moi, en osant faire preuve de créativité. Il y a environ 6 ans, Steven a parvenu graduellement à la conclusion qu'il avait fondé sa vie personnelle et professionnelle sur le point de vue fallacieux selon lequel il lui fallait, pour connaître la réussite, posséder tous les éléments de la réalité qui incluaient un gros salaire, une excellente réputation, le luxe et des actions dans une entreprise très prospère. Enfin, il n'en est pas loin finalement. Une fois qu'il a compris qu'il avait tenté de se créer une fortune personnelle en se basant sur un modèle linéaire de cette réalité, il a alors reconnu que cela n'était ni épanouissant, c'était épanouissant ni pour lui, ni pour notre relation. Il a compris que ce n'était pas ce qu'il désirait vraiment. Lorsque Steven a vu qu'il avait tenté de se construire une vie financière et professionnelle sur le mensonge du paradigme de la pénurie, les nouvelles possibilités ont alors commencé à se présenter à lui. Durant cette période, je travaillais en tant que spécialiste en ergonomie et conseillère en relations d'aide transpersonnelle en vue d'aider les clients et les entreprises à devenir plus éveillés et capables de composer avec les pressions quotidiennes des environnements professionnels de plus en plus exigeants. Je rappelle que le chapitre est écrit par Chutisa, d'accord? Un matin, tandis que nous marchions le long de la plage, Steven m'a posé les questions suivantes qui ont alors transformé instantanément notre vie professionnelle et notre parcours de vie. La première question, comment seraient les choses si nous travaillions ensemble au sein de notre entreprise? Deuxième question, que faudrait-il pour que cela se produise? Nous avons tous les deux su immédiatement que cela se révélerait extraordinaire et épanouissant pour nous deux de travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons commencé à mettre ce projet en action. Tu veux continuer, Elisabeth? Alors, lorsque nous avons lancé l'entreprise, au début, nous avions plusieurs points de vue sur la manière de la créer pour qu'elle soit exactement comme nous le souhaitions. Nous avions plusieurs idées formidables et nous avons réussi au bout de quelques mois seulement à définir ce que nous voulions comme type d'entreprise. Nous avons alors entrepris de créer notre affaire selon la tradition entrepreneuriale généralement acceptée et établie depuis longtemps, en exerçant notre contrôle et en utilisant notre force pour nous assurer que nous étions en maîtrise de tout. Waouh! Nous avons déployé d'énormes quantités d'énergie et d'efforts pour tout régir et nous assurer que notre entreprise et nos vies allaient suivre le cours que nous leur avions donné. Nous avons établi des conditions pour ce que nous avions créé. Nous avons établi des conditions pour ce que nous avions créé. Et nous nous sommes assurés que rien d'autre que ce qui correspondait à ces conditions ne vienne influencer le cours des choses. Heureusement pour nous, nous avions bientôt compris qu'en cherchant à tout contrôler ainsi, nous posions des limites à ce que nous pouvions créer et recevoir. Nous avons commencé à nous poser la question suivante. Qu'y a-t-il d'autre qui est possible? Donc, quoi d'autre est possible? C'est ça la question en fait. Qu'y a-t-il d'autre qui est possible? C'est quoi d'autre est possible? C'est cette question. Oui, tout à fait. Ayez un aperçu de ce à quoi vous souhaitez que votre vie personnelle et professionnelle et votre entreprise ressemblent. Un jour, au cours d'une conversation, Gary a partagé avec nous comment il avait démarré Access Energy for Transformation en tant qu'entreprise. Il nous a expliqué comment il l'avait créé en recevant, tout simplement, au lieu d'utiliser le contrôle, la force et l'effort.
Ce commentaire de sa part nous a beaucoup inspirés. Nous avons compris alors qu'il nous fallait faire ce qu'il nous fallait faire pour établir notre entreprise d'une manière conscientisée. Lorsque Gary a lancé son entreprise, il a commencé par réfléchir à ce qu'il désirait que soit sa vie personnelle et professionnelle et son entreprise. Il ne s'est pas contenté de réfléchir à la question, il a cherché à ressentir ce que cela pouvait être. Il a capté la vision de ce que sa vie, son travail, son entreprise pourraient être et comment il se sentirait dans de telles circonstances. Il a ressenti la vibration de tous ces éléments qu'il souhaitait voir se produire dans sa vie personnelle et professionnelle. Il a alors placé une petite bulle devant lui, contenant chacun de ces éléments. Il a insufflé de l'énergie dans la bulle, à partir de partout dans l'univers, jusqu'à ce qu'il la sente devenir plus forte. Ensuite, il a permis à des petits filets d'énergie de sortir de la bulle et de se diriger vers toutes les personnes qui étaient peut-être en train de la chercher sans le savoir. Donc ça, c'est l'outil, la bulle d'énergie. Chaque fois qu'une possibilité se présentait à lui qui correspondait à ce qu'il avait ressenti, à l'énergie de sa vision, il fonçait pour la saisir, que cela lui semble sensé ou non. Et lorsqu'une occasion opportune ne correspondait pas à ce qu'il avait ressenti, il ne la saisissait pas. Lorsqu'une situation, une possibilité contenait certains des éléments qu'il désirait, mais pas tous, alors il s'abstenait également d'avancer dans cette direction. Gary a fait beaucoup de choses différentes et chacune de ces choses l'a conduit plus près de faire Access ce qu'elle est maintenant. Son entreprise a connu une réussite ahurissante. Access a connu une croissance exponentielle au cours des 15 dernières années et elle continue de grandir et de porter des fruits. Je crois ils ont fait 3 entreprises maintenant. Non? Oui, c'est ça, 3 entreprises. Une pour l'Amérique, une pour le secteur central avec nous, l'Europe, l'Afrique, et puis toute une partie Australie, Japon et Indonésie. Et plus encore, et plus encore. Oui, ça c'est des structures. Il y a plein d'autres. c'est la surface, on va dire. Alors, détruire une entreprise. Le concept de créer en recevant nous a vraiment plu à Steven et moi. C'est pourquoi nous avons fait le choix, à partir de ce moment, de bâtir notre entreprise et nos vies sur l'idée de recevoir au lieu d'exercer un contrôle. Une fois que nous avons fait le choix de créer en recevant, nous avons alors donné une toute nouvelle orientation à notre entreprise. La première chose que nous avons fait fut de détruire totalement notre entreprise comme nous l'avions établie jusqu'ici et de la décréer comme elle avait été. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis la clé sous la porte et qu'ils ont tout mis à plat. Ils ont juste détruit ce qu'elle était avant et décréé ce qu'elle avait été jusqu'ici. Lorsque nous présentons le processus Access intitulé « Détruire et décréer », durant nos séminaires et ateliers de formation, il arrive que les participants fassent les commentaires suivants. C'est complètement farfelu, c'est de la foutaise, c'est complètement nul. Je ne vais donc pas chercher à vous convaincre du contraire. Vous avez le choix d'y croire ou non. J'ai eu de la peine à y croire moi-même au début. Mais tout ce que je peux vous dire est que, bien que la notion semble un peu étrange, farfelue et bizarre, elle fonctionne comme par magie. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience que nous avons vécue par rapport au processus détruire et décréer. Détruire et décréer notre entreprise ne signifiait pas qu'il nous fallait tout détruire physiquement. Cela ne voulait pas dire qu'il nous fallait fermer boutique et mettre un terme aux activités de l'entreprise. Cela ne voulait pas dire qu'il nous fallait démolir nos bureaux, effacer la trame de nos vies et éliminer nos relations. Ce que nous avons détruit et décréé était tout ce que nous avions rendu important quant à notre passé, tout ce que nous avions rendu réel et solide. Nous avons détruit et décréé nos décisions, nos conclusions, nos jugements quant à la manière dont notre entreprise devait être, à la manière dont nous devions la diriger et aux idées que nous avions au sujet du résultat potentiel auquel nous nous attendions. Et on pourrait aussi faire de même tout ce qu'on est là. Ce processus est d'une extrême importance parce que dès le moment où des gens concluent qu'ils ont atteint le sommet dans leur secteur d'activité commerciale et qu'ils ne pourraient faire mieux, ils se révèlent alors incapables de créer quoi que ce soit qui transcende ce jugement.
Chaque fois que nous concluons que nous avons quelque chose de bien dans notre vie, alors nous cessons de recevoir. Nous avons également détruit et décréé nos obligations, projections, attentes, déceptions, luttes, regrets, besoin d'entrer en compétition avec les autres et décision au jugement de ce qui allait arriver dans le futur. Lorsque nous avons détruit et décréé tout ce que nous avions établi dans le passé, ce qui s'est produit alors est qu'une possibilité de créer quelque chose de totalement nouveau s'est présentée à nous. Cette approche nous a permis de vivre sous le signe de la créativité dans tous les domaines. Comment avons-nous détruit et décréé notre entreprise? Nous avons simplement fait la déclaration suivante à nous-mêmes. Tout ce qu'était notre entreprise et nos vies hier, nous le détruisons maintenant et le décréons entièrement. Est-ce que vous êtes prêts tous à faire de même avec vos entreprises? Ah oui. Avec vos entreprises, avec toutes vos relations. En fait, c'est un exercice qu'on devrait faire tous les soirs. Puis voilà, en s'endormant, je détruis, je décrée toutes les relations que j'ai avec absolument tout le monde, mon entreprise, etc. Mes enfants. Matin, vous commencez à nouveau. Mon mari. Tout. Et oui, tu te réveilles quelqu'un d'autre demain matin. Voilà, et donc, Access rajouterait la formule de déblayage derrière qui dit Right on one good and bad pod pod, all nine threads, boys and peons. Tu veux continuer? Yes, merci. Bon, cela nous a fourni l'espace nécessaire pour commencer à créer notre entreprise et nos vies de manière nouvelle, sans le bagage de ce qu'elles avaient été auparavant. À titre d'exemple, lorsque nous étions en train d'établir notre entreprise au début, Steven refusait de diriger des ateliers de formation en leadership et en développement personnel. Il ne voyait pas les bienfaits associés au processus traditionnel de formation en leadership. Durant les années précédant le démarrage de l'entreprise, il avait servi en tant que PDG et chef du bureau de direction de plusieurs organisations. Il avait lui-même pris part à de nombreux événements de formation en leadership. Steven n'aimait pas la manière dont les programmes de formation typiques apprenaient aux leaders à diriger et à contrôler les employés en utilisant force, effort, forme, structure et sentiment d'importance. Il était contre ce genre d'approche et était devenu allergique à tout ce qui avait un rapport avec la formation en leadership. Au moment où nous étions dans le processus de détruire et décréer notre entreprise, comme elle avait été, Stephen a décidé de détruire, de décréer son point de vue arrêté à l'égard du leadership. Cela l'a libéré de manière à co-créer avec moi la philosophie du leadership conscientisé qui est devenue une partie importante de notre travail. Et en fait, ils ont écrit un livre qui s'appelle le capitalisme bienveillant. Voilà. Il part de là aussi. Ce processus nous a permis de cesser de définir et de catégoriser ce que nous allions devenir et faire en tant que consultants en affaires. Nous sommes devenus ouverts, nous nous sommes demeurés ouverts aux possibilités infinies. Nous étions prêts à recevoir tout ce qui se présentait à nous, incluant les mandats de formation en leadership. Depuis que nous avons détruit notre résistance à présenter les ateliers de formation en leadership, nous avons découvert d'autres possibilités de former des leaders de manière à ce qu'ils dirigent avec discernement et conscientisation. Notre entreprise a doublé au cours des 2 dernières années et plus du tiers des mandats qui nous sont confiés maintenant sont liés au leadership conscientisé et à l'éveil de la conscience en affaires. Elle est bonne. Elisabeth. Alors, donc la création conscientisée. Après que nous avons détruit et décréé notre entreprise comme elle était, nous avons choisi de la recréer sur de nouvelles bases. Nous avons commencé par choisir ce que nous aimerions que soit notre entreprise et notre entreprise, notre vie et notre entreprise. Nous avons utilisé la question suivante pour capter la vision et percevoir l'énergie de l'entreprise que nous souhaitions avoir. Alors, c'est ce que j'écris, moi, du coup, je l'écris ça. Quel serait l'aspect d'une entreprise qui faciliterait l'expansion de la conscience et nous permettrait de faire des quantités gargantuesques d'argent et quels sont les sentiments que cela susciterait en nous? Et quelles sont les attentes de l'univers à notre égard?
Alors, voilà, quelles sont les attentes de l'univers à notre égard? Quelles sont les attentes du monde à notre égard? Quelles sont nos attentes à notre égard? Qu'attendons-nous de la vie? Que choisirions-nous de faire si l'argent n'était pas un enjeu? Que se passerait-il si nous le faisions? Comme nous sentirions-nous alors? Comment nous sentirions-nous alors? Une vision implique bien davantage que d'imaginer simplement de quoi les choses pourraient éventuellement avoir l'air. C'est plutôt d'avoir le sentiment de comment cela serait d'avoir cette entreprise et comment cela serait de faire ce travail. Cela n'est pas la même chose que la visualisation. D'après mon expérience, la visualisation est limitative parce qu'elle est une fonction de la pensée de l'imagination. Mon imagination ne peut parvenir à définir que ce que je connais déjà. Toutefois, en déplaçant le point de focalisation de l'image à les vibrations, je transfère alors l'énergie de ma perception de l'image, qui est l'imitation, à l'infinie possibilité. Au lieu de chercher à comprendre comment créer notre entreprise, nous sommes devenus conscients, Steven et moi, de ce que nous désirions vraiment accomplir dans notre vie. Nous avons fait cela en nous posant la question suivante. Comment les choses seraient-elles si nous cherchions à créer notre vie d'une manière conscientisée? Ce processus par lequel nous cherchons à envisager notre avenir n'est pas centré sur le comment des choses, mais il concerne ce que nous aimerions avoir et comment nous nous sentirions en conséquence. Il est vital pour nous que nous cessions de nous imposer des limites en fixant notre attention sur comment ceci ou cela allait se produire. Le comment crée le besoin de trouver la réponse et la question est ce besoin entraîne une contrainte. Nous sommes devenus conscients du fait que nous aimerions une entreprise qui nous permettrait de générer d'énormes sommes d'argent, des devises étrangères et la conscience de la prospérité. Nous désirions voyager à travers le monde pour visiter des endroits magnifiques, aider différentes organisations, des leaders et des individus à atteindre un plus haut niveau d'éveil de la conscience, pour qu'ils deviennent plus conscients de ce qu'ils aimeraient créer dans leur vie. Plus que tout, nous souhaiterions créer une entreprise qui sera en mesure d'aider et d'équiper les gens pour leur permettre d'échapper au paradigme de la pénurie, en vue d'entrer dans la conscience de la prospérité. L'éveil de la conscience que je viens de décrire, la vibration énergétique de ces éléments, et pas juste une image mentale. Au lieu de voir l'image que nous avons cherché à capter, la vibration des composantes qui allaient permettre à ce que nous désirions de prendre forme. Une fois que nous avons déterminé quelle était la vibration fondamentale, nous l'avons placée devant nous. Nous avons leur tiré l'énergie de partout dans l'univers pour le déposer à l'intérieur, jusqu'à ce que nous la sentions devenir plus forte. Nous avons ensuite permis à un mince filet d'énergie de se diriger vers tous les clients potentiels qui étaient à la recherche de ce que nous pouvions leur proposer pour leur faciliter la vie. À partir de là, nous avons simplement suivi l'énergie. Nous n'avons pas essayé de la contrôler. Nous étions disposés à la laisser se manifester à sa guise. Désormais, chaque fois que l'on nous offre un mandat qui s'aligne sur la vibration de ces éléments, nous choisissons de l'accepter. Lorsque nous rencontrons des clients qui correspondent à cette vibration, nous choisissons de travailler avec eux. Lorsque quelque chose se produit et reflète cette énergie, nous avançons dans cette direction. Lorsque quelque chose est contraire à ce sentiment, nous choisissons de ne pas nous engager dans cette voie. Quelles sont les infinies possibilités? Une fois que nous avons commencé à recréer notre entreprise, nos vies en faisant appel à ce processus de création conscientisée, les choses sont devenues plus faciles. Qui plus est, tout se dirige désormais vers nous avec davantage de facilité, de joie et de gloire. Une fois que nous sommes devenus conscients de ce que nous désirions accomplir, de comment nous nous sentirions en conséquence, nous sommes alors devenus beaucoup plus conscients et alertes à l'égard des différentes possibilités et occasions opportunes qui se manifestaient dans notre vie. Ce qu'il nous faut faire est d'être disposés à recevoir l'information qui est disponible. Parfois, le processus de création conscientisée est spontané. Récemment, nous étions d'abord à bord d'un avion sur un vol de retour de Sydney et nous avions aidé l'équipe de dirigeants d'une organisation caritative d'envergure à passer du paradigme de la pénurie à une méthode de gestion de cette société plus inspirée du principe de la conscience de la prospérité. J'ai dit à Steven, je trouve cela très inspirant de voir des gens faire ainsi l'expérience d'une réelle transformation et du changement. Quelles sont les infinies possibilités que beaucoup plus de ces expériences se produisent? Steven a répondu, ce sera vraiment fabuleux. Que faudrait-il pour que cela se produise? Lorsque nous sommes arrivés au bureau le lendemain matin, il y avait un message de l'un de nos précieux clients nous demandant de venir à Brisbane dans 3 jours pour travailler avec leur bureau de direction sur le sujet de la prospérité et de la pénurie en rapport avec la gouvernance. Un sujet presque identique à celui que nous venions d'aborder avec les autres clients.
Puis, au cours de l'après-midi de cette même journée, nous avons reçu un appel urgent de la part d'un organisateur de conférence de Sydney, nous suppliant de présenter une série d'exposés la semaine suivante. Ces expériences démontrent que de ce que nous voulons dire par création conscientisée et ce que signifie créer en vivant dans et selon la question. Lorsque nous demandons véritablement quelque chose et que nous savons que nous l'obtiendrons, la chose nous est immanquablement donnée. Ce n'est pas une question de savoir quand, comment et où et comment elle se manifestera, ou une question d'avoir une attente sur la chose se concrétise instantanément. C'est surtout une question de lui permettre de se manifester et d'être prêt à le recevoir quand elle le sera. Créez-vous vous-même chaque jour. Un autre aspect important de la création conscientisée est la capacité de commencer chaque journée sur une base entièrement nouvelle. Nous commençons la journée en nous posant 2 questions chaque matin. Qui suis-je aujourd'hui? Quelle grande et glorieuse aventure vais-je entreprendre aujourd'hui? Lorsque nous nous mettons au lit, nous disons « Tout ce que j'ai cru être et tout ce que j'ai créé aujourd'hui, je le détruis et je le décrée maintenant. Ce que j'ai été aujourd'hui, je le détruis et le décrée. » Souvent, ce n'est pas dit à haute voix, mais nous percevons l'énergie de ces affirmations et nous y puisons librement. Un tel processus a pour but de nous libérer des liens par lesquels nous avons été programmés à faire certaines actions, au lieu de créer à partir d'infinies possibilités qui se présentent à nous. Cela ouvre une voie pour nous qui nous donne la possibilité de créer notre réalité à partir d'une base différente. En posant la question « Qui suis-je aujourd'hui ?», nous détruisons et décréons consciemment tout ce que nous étions hier. Lorsque nous détruisons et décréons nos points de vue arrêtés au sujet de ce que nous pensions pouvoir être, faire, avoir, créer, en conséquence, créer et générer, nous nous donnons alors la possibilité d'être différents d'une manière beaucoup plus grandiose que tout ce que nous n'aurions jamais cru possible. Nous détruisons et décréons ainsi notre entreprise, notre relation, notre situation financière chaque jour en disant tout ce qu'était notre entreprise hier, nous le détruisons et le décréons maintenant. Tout ce qu'est notre relation, encore une fois, tout ce qu'était notre relation hier, nous le détruisons et le décréons maintenant. En agissant ainsi, nous sommes en mesure de nous créer nous-mêmes, ainsi que notre vie, notre relation et notre entreprise, toutes à nouveau dans le même présent. Lorsque nous posons la question suivante, quelle grande et glorieuse aventure allons-nous entreprendre aujourd'hui? Nous nous permettons alors de percevoir, de connaître, d'incarner et de recevoir les infinies possibilités pour nous-mêmes et pour tout le monde concerné. Voyez des possibilités. Pour vivre en osant faire preuve de créativité, il a fallu que nous soyons disposés à percevoir, à connaître, à incarner et à recevoir ce qui serait agréable et gratifiant en rapport avec le fait d'avoir une entreprise comme nous l'avions envisagé. À titre d'exemple, je me sens exubérante et très encouragée chaque fois que je réfléchis à la manière dont les gens seraient en mesure de passer de la pénurie à la prospérité conscientisée après que nous ayons travaillé avec eux. Stephen et moi, excuse-moi. Je me sens énergisée et enthousiaste chaque fois où je réfléchis à ce que nos clients ont partagé avec nous en rapport avec l'expansion de leur conscience et de leur prospérité dont ils ont fait l'expérience après avoir travaillé avec nous. Le processus de création conscientisée constitue le mécanisme le plus utile que je n'ai jamais connu en lien avec la créativité. Cette manière de vivre innovatrice s'est révélée un fidèle ami pour moi dans toutes sortes de situations. Nous utilisions continuellement cet outil et cette philosophie à tous les niveaux de notre entreprise, Stephen et moi. Il nous a aidés à développer de nouveaux produits, des services et des programmes d'ateliers de formation.
Nous demandons à l'univers de nous donner discernement et inspiration pour que nous puissions continuer à créer des séminaires, des services et des produits qui nous procureront plusieurs millions de dollars en revenus. Pour rehausser notre capacité de percevoir les infinies possibilités, nous nous posons la question: que devons-nous également percevoir, savoir, incarner, recevoir, qui nous permettrait de reconnaître notre potentiel illimité et de développer nos entreprises avec facilité? Une autre façon de le dire: que devons-nous également percevoir, savoir, être et recevoir qui nous permettrait de reconnaître notre potentiel illimité et de développer notre entreprise avec facilité? Je te laisse continuer, Elisabeth. Plusieurs de nos grandes occasions opportunes nous ont été fournies dans des contextes que d'autres personnes avaient perçus comme étant des événements ordinaires et banals. Notre entreprise grandit et continue de porter des fruits parce que nous avons développé la capacité de voir des possibilités là où d'autres voient des difficultés et des complications. Vivre selon la question nous a permis de faire confiance aux intuitions que nous avons eues et de créer de nouveaux services pour nos clients. Durant la période où nous sommes penchés sur la rédaction du présent ouvrage, nous avons également créé des productions balados, donc podcasts, sur l'éveil de la conscience en affaires. Ce nouveau service aidera les leaders et les organisations à se révéler encore plus extraordinaires, surtout lorsqu'ils sont sous pression. Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles ne sont en réalité? La philosophie très simple qui sous-tend le processus de création conscientisée repose sur l'idée de demander et de recevoir. C'est très facile. Je suis étonnée à quel point il est aisé de vivre en mettant l'accent sur la créativité. Nous inventons notre vie à chaque moment, comme si tout était un miracle. Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles ne le sont en ce moment? Il y a deux manières de vivre notre vie. La première est comme si les miracles n'existaient pas. La deuxième est comme si tout était un miracle. Albert Einstein. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous lisez le message qui précède? Pouvez-vous imaginer comment seraient les choses si vous pouviez inventer votre vie moment par moment? Vous créez une vie magnifique et magique ne dépend que de vous en réalité. Des outils pour créer consciemment votre vie. Au lieu de faire appel à la force, au contrôle et à l'effort, créez en recevant tout simplement. Voici les choses à faire et des questions à vous poser. 1. Essayez de se... 1. Essayez de donner ce que vous aimeriez dans votre vie personnelle et professionnelle ou votre entreprise devienne. 2. Ok, on fait comme ça. 2. Oui, développer. Oui, on va faire un chacun, c'est ça. Tu es parti là-dessus, Pénélope, right? Donc, 2. Développer votre vision à ce sujet. Comment vous sentiriez-vous dans un tel contexte? 4. De quoi votre vie professionnelle et personnelle aurait-elle l'air? 5. Sentez la vibration de tous les éléments que vous aimeriez avoir dans votre vie et votre entreprise. 6. Placez une bulle devant vous contenant tous ces éléments. 7. Insufflez de l'énergie dans la bulle provenant de partout dans l'univers. 8. Lorsque vous sentirez qu'elle devient plus forte, permettez à de minces filets d'énergie de sortir de la bulle et de se diriger vers chacune des personnes qui sont peut-être en train de vous chercher sans le savoir. 9. Chaque fois qu'on vous présente une possibilité qui est alignée sur les sentiments ou l'énergie de votre vision, empressez-vous de la saisir. 10. Lorsqu'une occasion opportune ne présente pas ses caractéristiques, laissez-la passer. 11. Si une possibilité offre certains des éléments que vous désirez, mais pas tous, abstenez-vous. Détruisez votre entreprise et votre vie. Dites-vous à vous-même. Alors là, je vais faire le premier, puis comme il y en a 3... Est-ce qu'il faut le noter, ça, du coup, pour les personnes qui n'ont pas le livre, ça? Peut-être, non? Les 11, non, mais les questions, oui, parce que les 11, c'est une bulle d'énergie. C'est la classe de fondation, c'est comment créer la bulle d'énergie. D'accord, donc c'est bon. Donc, on met la bulle d'énergie. 3 exercices, détruire et décréer votre entreprise et votre vie. Dites-vous à vous-même, tout ce qu'était mon entreprise et ma vie, hier, je le détruis et je le décris maintenant entièrement. Et si vous voulez vraiment être efficace, derrière, vous dites POC and POD.
Tout ce que je… I won't get that Papa Connaisseur's voice in me. Je vais le dire en entier. Aussi, tout ce que je croyais être et tout ce que j'ai créé aujourd'hui, je le détruis et je le décrée maintenant entièrement. Right now, I won't get that Papa Connaisseur's voice in me. Ce que j'étais aujourd'hui, je le détruis et je le décrée. Right now, good, bad, 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 nine short position. Ça tombe bien, vous l'aurez déjà fait pour ce Je soir. crois que je l'ai noté ça avant, non? Dans les... Oui, je vais le noter. Vas-y. Mais je crois que je l'ai noté plus haut au départ, non? Je ne revois pas les… Moi, j'en ai noté beaucoup et à la fin, ils reprennent toutes les questions. Ah ouais. Normalement, il est marqué plus haut, mais je vais remarquer un. Parce que tu prends entreprise et ensuite toi et ensuite tout ce que tu étais hier. D'accord, allez, j'y vais. Alors, Elisabeth, tu lis, je suis en train de taper. Ah d'accord, ben, j'étais en train de taper aussi, d'accord. Alors, recréez votre entreprise à nouveau en choisissant ce que vous aimeriez être. Voici des questions à vous poser. Quel serait l'aspect d'une entreprise qui facilitera l'expansion de la conscience et me permettrait de faire des quantités gargantuesques d'argent? J'aime ce terme, gargantuesque. C'est voilà. Et quels sont les sentiments que cela suscitera en moi? Parce que ça a l'air complètement voilà, gargantuesque, quoi. C'est… Quelles sont les attentes de l'univers à mon égard? Quelles sont les attentes du monde à mon égard? Quelles sont mes attentes à mon égard? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Que choisirais-je de faire si l'argent n'était pas un enjeu? Que se passerait-il si je le faisais? Comment me sentirais-je alors? Créez-vous un nouveau vous chaque jour. Voici les questions à vous poser. Qui suis-je aujourd'hui? Quelle grande et glorieuse aventure vais-je entreprendre aujourd'hui? Voilà, ça c'est vraiment les… Donc les outils. Créer un nouveau vous chaque jour. Waouh. Waouh, et comment ça devient mieux que ça? Waouh! Et Ouais, en fait, si j'étais si curieuse tout à l'heure, si j'étais, c'est que je n'avais de cesse de dire merci, 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 merci à l'intérieur. Et c'est un peu l'énergie, voilà, qui s'est présentée là avant qu'on commence à énumérer toutes les questions de fin. Merci, merci, merci. Voilà. Ouais. Attends, Qu'est-ce que l'univers requiert de moi? Qu'est-ce que j'attends de l'univers? Voilà. Et c'est dans Fondation, ça aussi, non? Oui, c'est dans Fondation aussi. Bon, mais ça y est, j'ai mis les phrases. Bon, qu'est-ce que l'univers attend de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Qu'est-ce que la planète? Qu'est-ce que toi, tu requiers de moi? Qu'est-ce que je requiers de moi? Ouais, c'est différemment, mais voilà. Et que choisirais-je de faire si l'argent n'était pas un enjeu? Hein, si l'argent était un problème, hein? C'est pas l'argent. Oui, l'argent n'est pas le problème, c'est toi. Enfin, non, la traduction du livre, c'est l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Oui, montre-le, tout bleu. Je vois Marie-Claire. Tu l'as? Ah, super. Ouais, j'ai envoyé les liens la semaine dernière pour celui-là. C'est de. Qui l'a lu? C'est de Dane, merci. Non, c'est pas Dane et Gary? C'est Gary? Ouais, c'est Dane et Gary, mais c'est Dane. Ah, c'est Dane. D'accord. Non, parce qu'au départ, c'était signé Dane. Maintenant, ils ont mis Dane et Gary parce qu'ils sont co-partenaires. Ah, oui, mais c'est Dane qui l'a écrit initialement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je voudrais quand même réannoncer encore une fois que Steven et Tutissa vont faire une classe à Rome au mois de mars, je vous l'enverrai. C'est au mois de mai. C'est juste après la classe de CF. Je crois que c'est le 22. Je vous le verrai, 23, je crois. C'est une journée et ça va être sur le business et comment créer sa business. Et le prix, c'est 795. Mais je leur enverrai. Et aussi, puisque Pénélope, tu t'es pas présentée, on est parti tout de suite dans la lecture. Ce serait bien que tu te présentes pour toutes les personnes qui te connaissent pas.
Oui, bonjour et bonsoir. Alors, voilà, bon, donc vous avez découvert mon énergie, qui est une partie de qui je suis. Je suis facilitatrice des barres d'Access Consciousness. J'invite pas mal de classes à venir. J'habite sur Nantes, et donc il y a pas mal de facilitateurs, notamment classe corps, enfin diverses classes à venir sur Nantes. On en a une au mois de janvier avec Aris Omanovic, on en a une au mois de février qui c'est Right Voice for You avec Yasodhara. Il y en a une au mois de mars avec sur les corps et la création avec comment ça s'appelle, Kalpana. Et j'avais dans l'idée d'éventuellement inviter Chutisa et Steven à venir faire une classe à Nantes aussi, mais il faut d'abord que je leur demande s'ils en ont envie. Et j'ai commencé un tour de France des classes de bar. Voilà, donc je vais faire tous les mois, en 2018, un tour autour d'une classe de bar. Et donc je commence à Lyon au mois de janvier et en Martinique au mois de février. C'est-à-dire, c'est super, c'est-à-dire que c'est toi qui te déplaces de ville Alors en ville. effectivement, oui, c'est moi qui me déplace et je vois il y a Marie-Claire qui présentait son livre et Marie-Claire, on est en création pour Bordeaux, enfin voilà, ce coin-là, on discute, on va voir ce qu'on va pouvoir créer, à quel moment on va pouvoir ouvrir à cet endroit-là et j'ai hâte en fait parce que quand on parlait de bulle d'énergie, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, il y a ce tour de France de la classe de bar, qu'est-ce qui est requis ici, quelles sont les possibilités, et ça va au-delà de je suis une BF, je veux faire des classes, et c'est vraiment ok, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, quelle dynamique on insuffle là au territoire français à créer ensemble, à co-créer des classes ensemble et aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, l'habitude de recevoir. Voilà, donc Et tout ce qui empêcherait cela, right on good Baba Insurance Point. c'est une chouette aventure. Super, magnifique. Fabuleux, fabuleux. Super, super. Très inspirant. Et Elisabeth, donc notre invitée, si tu voudrais conclure en te présentant aussi. Oui, ben, donc Elisabeth. Pour ceux qui n'étaient pas là. Eh bien, j'ai pas tant de choses que ça à dire. Hein. Je trouvais que c'était très inspirant là, ce que tu as dit. Donc, moi, je suis plutôt à travailler sur des ateliers en fait, des ateliers donc avec des thématiques. Et j'ai lancé au Pôle Emploi en fait une invitation pour voir si les bars ne pouvaient pas accompagner donc les personnes qui cherchent un emploi à se remanager avec ça. Donc voilà, je suis là-dedans quoi. Voilà. Moi, j'ai envie d'aller là où on nous attend pas, enfin on m'attend pas, et de voir qu'est-ce que ça peut créer. Voilà. Donc d'être dans une, comment dire, parce que il y a plein de personnes en fait qui font soit du coaching, donc travailler avec les ressources humaines et de voir qu'est-ce que ça peut apporter à ce niveau-là, quoi. Voilà, simplement. Donc, fabuleux, fabuleux, fabuleux. J'ai mis presque tous les déblayages dans le chat. Les autres sont connus. Enfin, les autres, c'est des choses qu'on connaît tout. D'autres est possible. Et puis voilà. Ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera le dernier club du livre. Et ce sera qu'on verra Steven, non? De la prospérité est un choix. Donc, on finira sur un grand boom à la fin du mois. Je remercie tout le monde, Pénélope, Elisabeth, tous les gens. Chacune. Merci. Merci à toi, Joël, de suivre ce club du livre tous les mercredis. Ouais. Voilà, c'est une sacrée logistique. Et voilà, je voulais simplement aussi souligner ta contribution extraordinaire auprès de Chutisa et Steven. C'est merveilleux. Merci pour ce que tu es. Merci pour nous. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir. Bye bye.